silence, c'est moi que j'aime à travers vos... Mais bref, pour prendre de la hauteur, au lieu de vouloir raisonner avec autorité, je vais donc répondre moi-même à cette question et j'y attendrai naturellement mes détracteurs au tournant qui ne se priveront pas de prendre cette vidéo pour dire « Voilà, Gabriel est un prêtre, il est chrétien. » Voilà, parce qu'un jour je suis musulman, un jour je suis chrétien, je suis de toutes les religions. En premier lieu, si on veut déterminer si Jésus, Christ, on va l'appeler comme ça, a existé, il faut se poser la question des sources. De quelles sources nous disposons pour pouvoir le faire, l'infirmer ou le confirmer? Alors déjà, il faut se détacher du dogme pour faire de l'histoire. Quand on est historien, on ne va pas s'attacher au dogme religieux. On va s'attacher vraiment à la réalité historique et à la photographie historique de son époque, se poser des questions. Qu'est-ce que l'on sait de sa vie? S'il a existé, quels sont ses contemporains? Ses contemporains ont-ils existé? Y a-t-il des événements historiques comme marqueurs de l'époque où vivait Jésus? Et voilà. Bon. Les chrétiens vont tout de suite nier l'intérêt que présenterait la connaissance du personnage historique qu'est Jésus, puisque c'est étranger à la foi. Mais là, je ne vais pas rentrer dans les considérations. C'est le personnage historique qui va intéresser l'historien, pas le personnage biblique. Je rappelle que le champ religieux va appartenir plutôt aux théologiens, mais il sera toujours en dehors de la compétence de l'historien. L'historien, normalement, est neutre, entre guillemets, et va plutôt s'attacher à l'histoire et les faits, et que l'histoire. Jésus est-il le Fils de Dieu? Jésus est-il Dieu? Est-il le Messie? Est-ce qu'il est le Messie qui a été annoncé par certains textes? Est-il ressuscité? A-t-il été crucifié, etc. Bon, toutes ces questions-là, on va les éluder parce que ce n'est pas la question. On ne peut pas ici en parler, c'est très clair. On va s'en tenir à ce que l'enquête historique peut établir sans aucune difficulté. Parce qu'en vérité, est-ce que Jésus existait? L'affaire est simple, mais en même temps, elle est compliquée. Parce que, au-delà de la question fondamentale de qu'est-ce que l'on sait pour pouvoir l'affirmer, une autre en filigrane se discute. Comment le sait-on qu'il a existé? Parce que je vais vous dire, un historien n'affirme rien sans preuve. Il faut des preuves. On a le droit d'avoir des raisonnements, on a le droit d'avoir des hypothèses, mais il faut des preuves. Mais un historien sait que les documents peuvent l'abuser et que ces documents peuvent être interprétés. C'est pour ça qu'il faut prendre une distance et se dire que c'est partiellement vrai, ou alors qu'il y a des morceaux à prendre et d'autres à ne pas prendre. La première difficulté que nous devrons résoudre donc, pour répondre à la question si Jésus existait, c'est celle des sources. On en revient à celle des sources. Ces sources, concernant Jésus, est-ce qu'elles suffisent à démontrer son existence? Alors, on va aller dans trois grands ensembles de textes. Alors, on va commencer par éluder les grandes sources. On va prendre trois grands ensembles de textes écrits par des fidèles de Jésus. Alors, c'est pas pour être partial ou impartial ou parcellaire, mais ce sont des textes qui n'ont pas été écrits de son vivant.